Elle est tellement versatile qu'on a toujours le choix. Le boss Frankie Cacao. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir. Être soi-même ou faire semblant. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas notre effectif. C'est la somme des changements que nous avons provoqués dans la vie des autres qui déterminent le sens de la norme. Afrique Bomba. Ceux qui sont destinés à devenir grands sont caractérisés par la passion. Ils sont forgés par les vieux. Les gagnants étaient les vrais qui n'abandonnent jamais. Qui n'abandonnent jamais. C'est la meilleure musique à du Paris. Fais-toi chanter bien, oublie le mal qu'on t'a fait. Car l'humilité, l'amour, le pardon sont des signes de l'âme imbécile. Quand elle a le perché, oh, merci à toi mon Dieu, oh, tu n'as pas cru en ça, oh. Laisse en moi, tu payes son amour, oh, le capitaine de secours est la lumière, oh, tout maintenant, on est là où il y a, et j'ai eu la coco, Sabine Bernard, sois salué. Arrêtez vos histoires. Le seul endroit où vous pouvez vous réconcilier, c'est ici. Si vous ne voulez pas chanter, sortez. C'est vrai que ça ne peut jamais avancer, tu le connais. Frère, mon garatu. Et nous aussi emportés dans l'émotion. On s'est laissé, on a dit des choses incompréhensibles. Mais aujourd'hui, Dieu a tout béni. Général Éloi Serge Bas, sois salué. Merci. Attendez, je vais vous présenter, voilà, lui qui m'a rendu hommage hier. Nassa Biti Eli, ouais, je vais sur ma page rapidement. J'ai aimé franchement. Nassa Biti Eli, si tu es là, voilà, j'ai aimé l'hommage que tu as. Donc, écoutez ça. Écoutez Nassa Biti Eli. Ok, ici, recevez la voix de l'artiste Eli Biti. Voilà. Je suis un artiste ivoirien. Oui. Il faut dire moderne pur, la vraie musique de chez nous. Oui. Voilà. La vidéo est sur ma page. Une petite vidéo pour honorer un leader. Celui-là même qui se bat beaucoup pour l'Afrique fédérale. Écrivez Nassa Biti Eli, franchement, merci infiniment. Écoutez juste ça et puis on va passer. La vraie musique de chez nous. Voilà. Je fais cette petite vidéo pour honorer un leader. Celui-là même qui se bat beaucoup pour l'Afrique fédérale. En tout cas, ça me va droit au cœur.
Voilà, merci. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sur ma page. Voilà. J'ai aimé, franchement, et le fait donc de nous rendre hommage et puis donc la reconnaissance du mérite. Puis bon, voilà, ça m'a plu, donc j'ai aimé. C'est une vidéo à laquelle on ne s'attendait pas. On ne savait pas que les artistes là nous suivaient beaucoup. Voilà. Herman Yao, soit salué. Le tout-puissant secrétaire général de la Chambre nationale des cyberactivistes Prosoro de Côte d'Ivoire, soit salué. On ne savait pas que les artistes là nous suivaient de cette façon jusqu'à ce qu'ils m'envoient un truc. Voilà, j'ai aimé, donc j'ai partagé. J'ai voulu vous le faire connaître. Il s'appelle Nassa Biti Eli. Nassa Biti Eli, vous allez même sur sa page Facebook. C'est un artiste tradi moderne. Donc je voudrais saluer ici. Les gars, soyez salués. Vous savez, c'est pas à nos heures où on fait vidéo. On fait vidéo généralement les soirs. Mais quand aujourd'hui tu as un petit bout et que tu n'as pas pu bouger, tu en profites aussi pour pouvoir t'adresser à tes amis. Donc voilà. Nassa Biti Eli, soit salué. Vous voyez que généralement je ne sors pas régulièrement. Je sors quand c'est nécessaire. Je sors quand il y a urgence. Parce que mon état de santé est un peu... voilà. Donc ça fait qu'on ne sort pas régulièrement. Alors, chers amis, vous avez vu en filigrane, j'ai d'abord mis Assimi Goïta en danger. Nous allons parler de Fort Encombre. Mais avant, je voudrais revenir brièvement sur la marche, donc le grand rassemblement du 2 avril. Mais pourquoi il y a 2 avril? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il y a 2 avril? Oui, l'acharnement inouï autour de Guillaume Soro, oui. Mais quand vous avez suivi peut-être l'une de mes vidéos, je ne vois pas les commentaires, donc je suis obligé de balayer chaque fois pour revoir. Voilà. Porte-toi bien. Ok, merci bien, merci. Alors, tout l'acharnement inouï autour de Guillaume Soro, à travers, je vous ai dit que Alassane Ouattara et avec lui sa compagne qui a exploité donc tout l'environnement politique français, a donc pu s'accaparer un certain nombre de parrains au niveau de la scène politique française. Et donc, c'est ce que vous avez vu par le passé, la matérialité au travers d'un procès, hein, Manu Militari, là, le procès avec la juge Sabine Kerris, où on avait demandé formellement une comparution de Guillaume Soro. Procès qu'il a jeté en touche parce qu'il n'a pas pu se présenter, que donc il s'est fait représenter par son collègue d'avocat à travers donc Maître Afousia Bamba Lamine qui a emporté la contre-attaque judiciaire qu'il fallait. Donc il n'a pas pu comparaître. Parce qu'on vous a dit chaque fois, l'objectif c'était naturellement de le permettre à ce qu'il puisse comparaître, le géolocaliser et puis à partir de là, il faut neutraliser. Donc les dessins étaient connus. Excusez-moi, je suis chaque fois obligé de balayer, ramener pour vous voir. Alors, l'objectif, comme on n'a pas pu le cueillir au niveau de Paris, alors je vous ai dit dans ma vidéo précédente que on avait naturellement eu des informations selon lesquelles il aurait un passeport, hein, il aurait un passeport belge. Et donc, dans un souci de pouvoir le neutraliser, vous avez vu, il y a de cela 1 ou 2 mois, Draman a été rencontré le Premier ministre, comment il s'appelle là? Le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Il a été rencontré, Alexander De Croo, laissez-moi que je partage aussi pour voir. Il a été donc rencontré, Alexander De Croo, et à qui, partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo. Je vais regarder les messages par ici.
Voilà. Partagez la vidéo. Je vais regarder ça par ici. Sur le deuxième téléphone. Donc, partagez la vidéo. Ce n'est pas mes heures de travail, mais vous savez que moi, j'ai un petit bout et selon l'urgence, j'interviens. Donc, ne décrochez pas parce que tout à l'heure, nous allons parler de ce que vous devez attendre. Alors, Joko, oui, je vois ici, Joko soit salué. Benzo Benzaï. Je regarde ici sur le deuxième machin. On voit Benzo Benzaï. Dassis Lévis Soignant marche très fort. Merci infiniment. Merci à vous. Bon, je vais suivre par ici au fur et à mesure. Voilà. Et donc, il a été donc rencontré Alexander De Croo, le Premier ministre, parce que vous savez que le pouvoir est concentré aux mains du Premier ministre au niveau de l'État belge. Si vous suivez. Donc, il a été rencontré Alexander De Croo, à qui il a fourni un certain nombre de dossiers, dont un mandat d'arrêt international qui a été donc intenté contre Guillaume Soro. Et donc, il fallait naturellement mettre la main dessus. Et l'objectif, en allant rencontrer le Premier ministre Alexander De Croo, le Premier ministre belge, il lui a dit que Guillaume est associé à des activités terroristes, comme il avait fait par le passé au niveau des États-Unis, où il avait brandi Guillaume comme étant quelqu'un qui est lié au mouvement terroriste à travers donc le Mustafa Chafi et autres. Est-ce que vous suivez? Alors, c'est dans la même dynamique qu'il est allé, en brandissant Guillaume comme étant quelqu'un qui est associé à des actes terroristes et qui serait donc en préparation à un acte insurrectionnel au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est le 2 avril que je vous explique. Le 2 avril, tout le contenu, tout le sens, toute la nature de la mobilisation express qui doit se faire le 2 avril. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Excusez-moi, je suis obligé de balayer pour vous voir chaque fois. Et donc, il lui dit, si tu n'as pas confiance, alors je vais te démontrer combien de fois Guillaume est associé à des activités subversives au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà comment, en rentrant à Abidjan, aussitôt le procuraillon d'Abidjan est mis sur le coup une perquisition, je vais dire express, est effectuée au niveau du domicile, cette fois-ci au niveau de Boaké, où on dit avoir procédé donc à la saisie d'un important lot de matériel militaire. Bon, juste pour justifier l'accusation qui avait été portée contre Guillaume auprès donc des autorités belges, notamment le Premier ministre belge. Voilà toute l'affaire, notamment le Premier ministre belge. Maintenant, pendant que lui, on porte des accusations contre lui au niveau de l'État belge, vous voyez pratiquement dans toutes les rues de Bamako, ça scande Guillaume Soro, bon, tous les panafricanistes, Guillaume Soro, président Laurent Gbagbo, tout le monde. Mais ici, notamment Guillaume Soro, dont le nom est scandé un peu partout dans toutes les rues de Bamako. Alors, on n'arrive plus à comprendre comment on nous présente un personnage politique qui est adulé au niveau donc de la sous-région, au travers donc du conflit au niveau du Mali, mais qui est adulé au niveau de la sous-région, et qu'on nous présente ici, excusez-moi, qu'on nous présente ici comme un personnage vulgaire. Alors, vous avez vu, et c'est pourquoi on va tomber après sur Assimi Goïta. Quand on dit que quelqu'un est mal aimé dans son pays, il ne bénéficie pas d'un soutien populaire. Tout dictateur, tout homme qui est donc aux antipodes de l'enracinement de la démocratie dans son pays, naturellement ne devait pas bénéficier d'un soutien populaire express. Et c'est pourquoi je voudrais ici saluer tous les différents communicants. Okosisi Baba Nicolo soit salué. Je voudrais saluer tout ce monde. Je voudrais donc saluer tous ces différents résistants. Alors, tout le sens du 2 avril à Bruxelles, c'est de démontrer que celui qui a tort en Côte d'Ivoire, et donc qui contribue à la mort programmée de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et donc moi, je suis donc anti-ouattariste à la base, au même titre que Okosisi Baba Nicolo, au même titre que tous les différents résistants. Tu es anti-ouattariste à la base,
le rendez-vous du 2 avril, c'est le rendez-vous même de la Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous de toute l'Afrique sous-régionale. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas un événement exclusivement dédié à Guillaume Soro. Non, non, non. C'est un rendez-vous, c'est une prise de rendez-vous pour l'affirmation de la question identitaire de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut se rendre le 2 avril. Voilà tout le sens. Et donc, vous voyez déjà que la communication fuse un peu de partout par rapport au 2 avril, parce qu'il faut démontrer que le document, sinon que les accusations qui ont été portées sur Guillaume Soro au niveau de la Belgique n'ont rien à voir avec la vérité. La preuve, celui qu'on présente comme étant un va-t-en-guerre, la preuve, voilà toute la liesse populaire dont il bénéficie aujourd'hui. Voici tout le sens. Et donc ici, je prends ici rendez-vous avec tout le monde et d'inviter tout le monde, tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, un peu partout. Il faut se mobiliser et aller devant le siège de l'Union européenne, et c'est au niveau de la Belgique. Parce que je vous rappelle, la Belgique est la capitale de l'Union européenne. C'est là-bas que le siège de l'Union européenne est. Il faut se mobiliser. Tout à l'heure, ma chérie, la guêpe étant en direct, qui est revenue sur la question. Donc, il faut se mobiliser à fond. Voilà. Alors, ceci étant, vous savez, on ne peut pas parler de la question ivoirienne sans toutefois faire donc référence à ce qui est en train de se passer auprès de nous ici au niveau du Mali. Parce que je vous ai dit plusieurs fois, avant même la prise de pouvoir de Assimi Goïta, j'ai dit que le Mali est une zone géostratégique et que la libération de toute l'Afrique là devait provenir essentiellement du Mali. Et c'est pourquoi vous voyez que nous concentrons beaucoup plus nos énergies au niveau de la question malienne. Vous voyez que le Burkina, la Guinée, on en parle, mais pas avec plus de dextérité. Mais la question malienne, vous voyez que nous concentrons tous nos efforts, nous concentrons toutes nos énergies sur la question malienne. Eh bien, la vie de Assimi Goïta est mise à prix. Ah oui, je vais vous faire écouter des mentions tout à l'heure. Pour rappel, pour ceux qui, voilà, juste pour rappel. Et au début des jours, le vieux restaurateur est au début des jours de son déclin. Merci bien, ça me va droit au cœur. On n'a pas besoin de vous rappeler, mais vous devez comprendre les conditions dans lesquelles Assimi Goïta a accédé au pouvoir d'État. Par un renversement de quelqu'un qui ne faisait plus l'affaire. Bandao, qui lui-même était donc le fruit d'un coup d'État, en renversant Ibeka, qui lui-même progressivement s'est assis. Et quand on a vu qu'à un moment donné, il ne faisait plus l'affaire des Maliens, il avait fallu le déposer et Assimi Goïta prend donc les commandes. Et depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui et la France ne sont plus en odeur de sainteté, parce que quand vous regardez la configuration des trois États, le Mali, le Burkina et la Guinée, c'est pratiquement dans les mêmes conditions, la prise du pouvoir. Mais pourquoi essentiellement la question malienne fâche au plus haut niveau la France? C'est parce que, à la vérité, le Mali décide donc, de diversifier ce partenariat. Mais mieux, c'est parce que le Mali décide donc de ratifier des accords de défense avec la Russie de Vladimir Poutine. Et ça, il faut le dire haut et fort. Il serait resté avec la France, il n'aurait pas de problème. Mais c'est parce qu'il décide aujourd'hui de ratifier des accords de défense avec la Russie, et c'est tout ce qui lui vaut tout ce malheur-là. Voilà la vérité. Et donc, il faut rentrer dans une sorte de campagne de diabolisation. Vous avez vu toutes les différentes sanctions qui sont tombées sur le Mali, gel des avoirs, fermeture des frontières, tout ce que vous avez connu. Alors, mais le monsieur est resté toujours debout. Je vais vous montrer juste un élément que vous allez comprendre. Le monsieur est resté toujours debout.
C'est l'un des premiers, sinon que c'est le seul coup d'État en Afrique ici à avoir bénéficié du soutien populaire. Lors du premier rassemblement à la place de l'indépendance, il y a eu plus de 2 millions de Maliens qui sont mobilisés à la place de l'indépendance pour témoigner donc leur soutien aux autorités de la transition. Je n'aime pas le terme junte. Est-ce que vous suivez? Alors, tout dernièrement, avant que je ne vous présente donc l'audio, avant que je ne vous présente un audio, un truc important, tout dernièrement, Assimi Goïta était donc dans le cadre donc de la célébration de la campagne du coton pour l'année 2019, non pardon, l'année 2021-2022. Vous avez vu toute la liesse populaire. Je vais juste vous montrer ça et je vais vous présenter les propos d'Emmanuel Macron et nous allons revenir sur l'invitation express qui est envoyée à Assimi Goïta pour lui demander d'aller répondre demain, vendredi, au niveau de Accra. Écoutez ça là d'abord. Sortie présidentielle, mais qui en valait la peine. Les populations de la capitale de l'or blanc ont accueilli chaleureusement avec fort enthousiasme le président de la transition qui est venu prendre part à la fête du coton. Le colonel Assimi Goïta tenait à saluer et remercier personnellement les producteurs de coton pour les performances réalisées au cours de la campagne agricole 2021-2022. Voyons ensemble le film de l'accueil populaire réservé à la délégation. Regardez l'accueil populaire. Capitale du Miakala, c'est avec nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Brahima Koulibaly. Regardez l'accueil, juste l'accueil populaire. Ce samedi, un passager pas comme les autres, le président de la transition en route pour un voyage de reconnaissance et c'est à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air avec un équipage totalement malien que le chef de l'État effectue ce déplacement à Bamako-Koutiala. Après 1h15 de vol, le colonel Assimi Goïta arrive dans la capitale de l'or blanc. À l'accueil, le gouverneur de région, le général Abdoulaye Sissi. Regardez Assimi. Cette première séquence de l'accueil du président de la transition est suivie d'un cérémonial coloré et solennel. Une fois sous le drapeau national, retentit l'hymne national. Vous allez voir tout à l'heure. S'en est suivi la revue des troupes, puis direction la ville. Tout au long du trajet, le chef de l'État s'est offert un bain de foule. Vous voyez Assimi. Cette mobilisation est perçue comme une réaffirmation du soutien de la population de Koutiala aux autorités de la transition. Ici, personne n'a voulu se faire raconter l'événement du jour. Voilà. La population était mobilisée pour accueillir le président de la transition, un véritable moment de communion avec ses compatriotes acquis à sa cause. Est-ce que vous voyez dans le stade? Ce que j'ai voulu vous montrer, c'était d'abord ça. Pourquoi on le fait? Vous avez vu la dernière fois Vladimir Poutine en Russie, lorsqu'on disait qu'il était en réclusion, c'est-à-dire qu'il fonctionnait dans un vase clos, Vladimir Poutine avait donc voulu démontrer à la face du monde qu'il est dans son peuple. C'est de cette même façon, Assimi Goïta, il engage cette campagne-là pour une sorte donc de réaffirmation du soutien populaire vis-à-vis donc de sa personne. Donc, Assimi Goïta, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un président illégitime. Il est plutôt légitime, il bénéficie donc de la légitimité populaire au Mali. On parle d'Assimi Goïta parce que
Aujourd'hui, c'est le porte-étendard du combat de libération du néocolonialisme. Et c'est pourquoi nous, on parle. Ça, c'est le premier élément que vous voyez. Alors, vous comprenez très bien ici que Assimi Goïta, dont il s'agit, celui qu'on veut aujourd'hui convoquer au niveau du Ghana, c'est d'abord quelqu'un qui est ancré dans son peuple. Il connaît le peuple et le peuple lui-même le connaît. Donc, dans un souci de démonstration des avancées économiques par rapport donc à la filière coton, il va pour leur témoigner toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux prouesses réalisées au niveau de la filière coton, qui propulse ainsi le Mali comme étant premier producteur de coton partout en Afrique, et voire même dans le monde. Est-ce que vous suivez? C'est Assimi Goïta qui est là. Mais je vais vous présenter encore une autre vidéo. Et je vous rappelle juste encore qu'il y a de cela quelques jours, lorsque Assimi Goïta a voulu être franc avec l'État français, a demandé Manu Militari que les médias français, en plus du départ de l'armée française, mais que les médias français puissent quitter le sol, notamment RFI, TV5, France 24 et autres, puissent quitter définitivement le sol malien. Et vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron, vous allez la suivre tout à l'heure. Je reviens sur tout ça, juste pour vous donner la réponse claire par rapport au domaine. Il part ou il part pas. Il faut qu'on arrive d'abord à vous expliquer tout cela. Alors, lorsqu'il a demandé à l'armée française pour une question de manipulation de l'information en faisant passer les forces armées maliennes, les FAMA, comme étant à l'origine des exactions commises sur les populations. Donc cette manipulation de l'information à des fins mercantilistes a donc suscité, je vais dire, une réaction expresse des autorités de la transition malienne, qui ont donc demandé le départ, la suspension de toute diffusion sur le territoire malien. Vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron? Je vous rappelle tout ça pour vous amener à comprendre ce qui est en train de se passer, ce qu'il veut au niveau du Ghana. Donc, écoutez ici. Valérie Gasfour, RFI. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que... Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie et je vais vous commenter ça. Et écoutez bien. Le signe d'une course en avant vers le pire. Oui. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021. Oui. De manière très claire. Okay. En appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires. Lorsqu'il y a eu donc, lorsque les autorités maliennes, la transition, ont demandé la suspension des médias français, notamment RFI, France 24, TV5 Monde et autres, la réaction d'Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. En présence donc d'un parterre de journalistes, a fait cette déclaration.
Il dit, j'ai appelé la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Est-ce que vous comprenez dans quoi on est? Lui, en tant que président français, il dit avoir appelé nos organisations sous-régionales, qui sont donc instituées par les Africains, qui supposent être instituées par les Africains pour les Africains. Il dit avoir appelé la CEDEAO et il lui a demandé de réagir avec beaucoup plus de fermeté. Comment on appelle ça? Hein? C'est une sorte d'injonction qu'il fait donc aux organisations sous-régionales, aux organisations politiques sous-régionales. En d'autres mots, la CEDEAO, lui et moi et autres, sont l'écho. La CEDEAO, lui et moi et autres, ces organisations sous-régionales politiques, sont à la vérité l'écho des aspirations directes donc de l'Élysée. Et donc tout ce que vous voyez au travers de la CEDEAO, principalement au niveau de la CEDEAO, c'est des gens qui répondent aux desiderata de celui qui vient à l'instant de parler, qui est Emmanuel Macron. Alors, à quel type de CEDEAO avons-nous affaire? Une CEDEAO des chefs d'État, donc des syndicats de chefs d'État, qui sont donc à la solde de celui qui vient à l'instant de parler, donc qui est Emmanuel Macron. Alors, c'est à cette CEDEAO, pas une CEDEAO des peuples, mais à cette CEDEAO-là que vous voulez que Assimi Goïta aille demain pour répondre. Surtout que Emmanuel Macron, depuis la prise de pouvoir de Assimi Goïta au Mali, n'a jamais reconnu la légitimité. Il dit que Assimi Goïta est le fruit de deux coups d'État. Et c'est pourquoi on parle ici à Assimi Goïta. J'ai déjà reçu des retours parce que déjà hier, on était en branle sur la question. Il y a déjà une réaction importante, je crois, du ministre d'une autorité importante au niveau du Mali qui a déjà donné de la voix. Je voudrais ici remercier le professeur Franklin Nyamsi et tous les autres différents communicants qui ont déjà même donné de la voix. Et ce matin, déjà, quand nous avons porté des critiques depuis hier, ce matin, déjà au niveau de Kaye, une ville importante aussi du Mali, dès 5 h du matin, je dis bien 4 h déjà du matin, les gens sont sortis. Je vais vous présenter. Bon, finissons même avec sa réaction là. Qui convenait ces dernières semaines et ces derniers mois. Écoutez. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que... Non. En fait, c'est l'inversion des valeurs. Il dit ici que je recommande à la CEDEAO de prendre des décisions importantes que la France appuiera. Non. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt la France qui prend des décisions et qui les fait respecter à travers la CEDEAO. C'est plutôt l'inverse. Est-ce que vous voyez? Donc, toute la manipulation qui est faite dedans. Alors, c'est de cette CEDEAO-là qu'on veut nous présenter ici comme un interlocuteur fiable. Surtout que nous, on sait pertinemment que le pouvoir au niveau du Mali n'a jamais été reconnu par la France. Chers amis, nous sommes pour une diversification des partenariats, de la redéfinition de l'ordre institutionnel au niveau du Mali. Nous sommes pour une coopération avec d'autres États beaucoup plus puissants même que la France, notamment la Russie. Alors, on va écouter jusqu'à la fin, puis je... À la fois les violences, et on le voit bien, oui. La fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? C'est l'historique du sommet de demain là, que je suis en train de vous expliquer. Il dit, il compte donc appeler Nana Akufo-Addo, qui est donc le fruit d'un coup d'État constitutionnel lui-même, parce qu'il est au pouvoir sur la base donc d'une violation flagrante de la Constitution, par le tripatouillage même des élections. Donc,
C'est pas lui là qui est un interlocuteur fiable. Mais il dit qu'il va appeler Nana Akufo-Addo pour lui donner des recommandations afin que des décisions importantes soient prises. Il a dit 2 jours après, il y a eu donc la tenue de ce sommet-là. Et on demande à Assimi Goïta d'aller participer pour la première fois à un sommet des chefs d'État de la CEDEAO au niveau de Accra, toujours sur Nana Akufo-Addo. Les gens... Est-ce que vous suivez? Voici la configuration actuelle dans laquelle nous sommes. Alors, nous, on est tellement fiers parce que ce que nous disons est écouté et ce que nous disons est pris généralement en compte par la classe politique au niveau donc du Mali, au niveau de l'Afrique, au niveau de toute la sous-région. Quand nous donnons de la voix, c'est pris en considération. Mais avant qu'on ne revienne tout à l'heure à la matérialité de nos vœux, hein, qui s'est traduit aujourd'hui par une activité dont je vais vous faire lecture tout à l'heure pour vous expliquer de quoi il s'agit. Mais je vais vous faire écouter juste un petit audio qui est une sorte de révélation pour dire combien de fois la France n'a pas encore laissé, comment on appelle ça, n'a pas encore lâché sa proie. Vous allez écouter cet audio-là. Bonsoir chers internautes. Nous voulons savoir si le Mali appartient aux Maliens ou à la France ou à la CEDEAO. D'abord, ils ont décidé de venir écouter la transition et décider une durée suivant un bon calendrier. Ils savent bien qu'une partie du Mali est toujours occupée par des terroristes et qu'un pays occupé par des terroristes ne peut pas organiser une élection ni être en sécurité. Alors pourquoi, après que la transition ait demandé 5 ans pour pouvoir libérer leur pays, la France ordonne à la CEDEAO de ne pas accepter? Oui. La transition a accepté la négociation avec la CEDEAO parce que pour eux la CEDEAO était droit et appartient à l'Afrique. Oui. Dans la négociation, la transition était à 5 ans pour libérer le Mali. Oui. Pour le respect de la CEDEAO et l'ouverture des frontières afin de faciliter les échanges commerciaux, ils sont venus à 4 ans puis 24 mois. Mais comme la CEDEAO est manipulée par la France, alors ils ont catégoriquement refusé de prendre la bonne résolution. Chers Maliens et Maliennes, pensez-vous que la CEDEAO veut vraiment une bonne résolution pour le Mali? Oui. Le président de la France, Emmanuel Macron, a ordonné à Nana Akufo-Addo de ne jamais respecter la bonne résolution pour le Mali. Ok. D'après Emmanuel Macron, pour le calcul qu'ils ont fait, dans 6 mois, la transition va tomber. Car leur... Vous avez suivi le calcul qui est fait. Non seulement il demande à ce qu'Assimi Goïta parte au niveau du Ghana pour aller répondre à une convocation express, mais de façon interposée. Une convocation express de la France, mais de façon interposée par le truchement de la CEDEAO. Ils ont un agenda. Ils disent pouvoir être opérationnels sur le terrain pour qu'au bout de 6 mois, on ne parle plus de la transition au niveau du Mali. Ils disent qu'autour de 6 mois, plus jamais on parlera de la transition. Et ça, c'est un audio qui a fuité, une information importante qui a fuité. Et donc, on demande à Nana Akufo-Addo, là où on demande à Assimi Goïta de partir demain, c'est ce que je suis en train de vous dire. On demande donc à Nana Akufo-Addo de ne même pas écouter les propositions de sortie de crise de Assimi Goïta. Parce qu'il avait revu à ce que le calendrier puisse être porté autour de 5 ans, ce que d'ailleurs ils ne veulent pas, puisque leur échéancier pour février 2022 est carrément out. Et donc, il faut faire du forcing. On met Nana Akufo-Addo sur le coup et on lui demande à ce qu'il récuse tout type de propositions venant des autorités de la transition malienne. Et qu'en retour, on puisse lui imposer un calendrier électoral auquel il sera directement soumis. Auquel cas, il sera, bien entendu, passible, je veux dire, de renforcement de mesures comment on appelle ça, de coercition immédiate sur les autorités. C'est-à-dire qu'on va agir finalement par la force. Mais là, nous n'entrons même pas dedans. Parce que le rapport de force, vous savez déjà comment il va s'opérer sur le terrain. Quand pour un même butin,
Vous appelez plusieurs personnes pour venir le surveiller. Chacun a intérêt à veiller sur sa part du gâteau. Voilà. Pour un même gâteau, quand vous appelez tout le monde, vous le donnez à tout le monde, chacun a intérêt à veiller sur sa part du gâteau. Donc, ce n'est pas la Russie qui va se laisser distraire. Ça, on n'a même pas besoin de revenir dessus. Alors, c'est dans ces conditions, telles que vous voyez là, poursuivons l'audio, qu'on demande à Assimi Goïta d'aller au Ghana. Mais punitions de déstabilisation dont l'objectif est que le peuple ait faim. Que le peuple se révolte contre la transition et que le peuple meure. Ils ont tout calculé et sont prêts à tout pour que les résultats préparés depuis des mois tombent à pic. Peuple du Mali, et c'est à vous qu'on parle. Vous savez, vous êtes des résistants. Et ça, je vous le dis dès le départ, votre résistance aujourd'hui est nulle autre pareille. Partout en Afrique, vous êtes de véritables résistants. Le niveau de résistance aujourd'hui dont vous faites aujourd'hui preuve, là, il n'a jamais été vu quelque part en Afrique. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qu'on veut instrumentaliser contre vos autorités en place. Donc, créer la famine, parce que à partir donc des fermetures des frontières, ça va créer ce qu'on appelle le ralentissement des activités économiques. À un moment donné, on ne pourra même plus avoir de quoi se nourrir. Et un peuple qui a faim, ce n'est pas évident qu'il puisse descendre dans les rues. Mais je pense que le niveau de préparation psychologique et mentale, déjà, devait vous amener à comprendre que vous n'êtes pas dans une dynamique de pouvoir vous gaver. Vous êtes donc dans une dynamique de réaffirmation de la question identitaire du peuple malien et par ricochet de toute l'Afrique. Donc, ne vous attardez pas sur ça, parce que l'objectif, vous devez le comprendre. Ne vous attardez pas sur les petites choses. Il va arriver un moment où même on va revoir la masse salariale à la baisse. Mais tout ça, ça fait partie donc d'un plan de résistance. Ça fait partie d'un plan de résistance. Est-ce que vous suivez? Alors, soyez-en préparés à toute éventualité. Retourner le peuple contre les autorités en affamant le peuple, ça c'est l'une de leurs stratégies directes. On poursuit l'audio et puis maintenant je vais vous donner ma réponse. Selon la France, dans 6 mois, le pouvoir ne pourra plus tenir et le peuple se révoltera. Oui. Allez-y dire à Emmanuel Macron et ses alliés de s'occuper de leur pays. Oui. Le peuple n'abandonnera jamais ses dirigeants et la transition restera toujours fort. Merci. Tous les Maliens ont compris le jeu de la France et de la CEDEAO. C'est simple à comprendre, la France veut rester au Mali par tous les moyens car les ressources minières du Mali sont la force de la France économiquement. Oui. Il joue donc un complot contre le Mali. Oui. Maliens et Maliennes, méfiez-vous de ce que dit la CEDEAO et sa France. Oui. Vous avez bien écouté Emmanuel Macron l'autre jour, il a montré que la CEDEAO n'agissait pas bien. Il a même dit que la CEDEAO ne devait pas donner du temps aux Maliens. Ok. Et qu'il devait passer à la vitesse supérieure. Ok. C'est-à-dire faire tomber la transition par tous les moyens. Ok. Le peuple du Mali a donc décidé de rester avec la transition et de soutenir pour libérer leur pays. Ok. Vous avez vu la visite du président Assimi Goïta à Koutiala et le peuple a répondu et c'est comme ça partout au Mali. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les images de Koutiala. Il ne faut pas déconnecter le peuple. Il ne faut pas déconnecter Assimi Goïta de son peuple. Est-ce que vous suivez? Il ne faut pas déconnecter Assimi Goïta du peuple. Toutefois qu'il y a une velléité de déstabilisation, il faut que le peuple descende dans les rues. Voilà la vérité, chers amis. Il ne faut pas déconnecter Assimi Goïta. Il faut qu'il soit toujours dans son peuple. Est-ce que vous suivez? Tout le peuple a compris le jeu de la France et le peuple veut sa liberté. Oui. Maliens et Maliennes, restez solidaires et regroupés, nous sommes sûrs que ce combat contre le néocolonialisme prendra fin très bientôt et votre liberté sera à vous. Ben. Vive la liberté, vive la paix, vive vérité. Oui. Bonsoir chers internautes. Donc vous avez suivi cette énième partie. Alors, dans un souci donc de réaffirmation de son soutien autour donc des autorités de la transition,
vous avez pu voir la liesse populaire au niveau de Koutiala. Eh bien, lorsque on demande à Assimi Goïta, lorsqu'on demande à Assimi Goïta de se rendre au niveau du Ghana, d'ailleurs, vous savez très bien aujourd'hui avec donc l'évolution technologique, des conférences de presse, des sommets extraordinaires des chefs d'État peuvent se faire même par vidéoconférence. Mais ça, ce n'est pas un problème. Il faut la voir de visu et puis pouvoir le cueillir. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Et donc, le peuple malien, pour démontrer son attachement à Assimi Goïta, depuis ce matin déjà, je lis ça, je vous présente ces images rapidement. Depuis ce matin déjà, dès 5 heures du matin, dès 5 heures du matin, 5 heures, vous voyez déjà, il fait nuit, dès 5 heures du matin, dès 5 heures du matin déjà, et je lis la partie, vous allez comprendre. Une manifestation est en cours à Kayes, dans la première région administrative du Mali, pour demander au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de ne pas se rendre à Accra sur l'invitation des chefs des États de la CEDEAO. Le mot d'ordre, il est clair. Alors, tout le monde ici entier a dit, pas question qu'ils partent au Mali, au Ghana. Le peuple lui-même l'a démontré aujourd'hui. Donc, vous avez en face de vous un peuple qui a une certaine promptitude de réaction. C'est à ce peuple-là que nous parlons, qui a compris aujourd'hui les enjeux du combat. Parce que, vous savez, l'éducation politique, c'est ça. Quand le peuple n'est pas sérieusement éduqué à la chose politique, vous voyez que les choses, ça stagne un peu. Mais aujourd'hui, là, le peuple malien, c'est un peuple qui est dressé contre le néocolonialisme. Et le type de message, il est passé. Le peuple est descendu ce matin. En conclusion, Assimi Goïta n'ira pas au Mali. Je ne vais même pas dire sauf cataclysme de dernière heure, mais Assimi Goïta n'ira pas au Mali. Parce qu'il y a l'expression de la volonté populaire. Il dit être donc à la tête du Mali pour conduire, pour traduire en acte la volonté populaire. C'est le peuple qui est descendu ce matin là, dans les rues pour lui dire, pas question. Alors, Mouchi Assamoah, cet audio sur ta page. Ok, je vais diffuser. Mouchi Assamoah me dit, il faut diffuser cet audio sur ta page. Oui, je vais diffuser. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais diffuser. Alors, il fallait que je vous le traduise directement. Je récapitule rapidement. Je vous invite, le 2 avril, conformément à tout ce que j'ai pu énoncer ici comme contenu d'argument, tous le 2 avril, devant donc le siège de l'Union européenne au niveau de Bruxelles, en Belgique, mobilisation express pour démontrer que il y a d'un côté en Côte d'Ivoire les dignes fils de la Côte d'Ivoire et il y a d'un côté les usuraires, voilà, les usurpateurs de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le 2 avril. Il faut qu'il y ait donc cette mobilisation-là pour démontrer combien de fois la Côte d'Ivoire sait se retrouver. Voilà, surtout avec ses enfants, sait donc se retrouver. Ce n'est pas exclusivement l'acharnement contre Guillaume Soro, mais c'est plutôt l'acharnement contre les Ivoiriens. Voilà. C'est comme ça que vous devez percevoir le message. Et je reviens de fort en comble pour dire que suite donc à l'invitation qui a été donc adressée au président de la transition malienne, Assimi Goïta, lui demandant de répondre demain au niveau du Ghana, dans le cadre d'un sommet des chefs des États de la CEDEAO, le peuple est descendu ce matin dans les rues pour demander à leurs champions de ne pas bouger. Et c'est le souhait, c'est la volonté de presque tous les différents résistants, de presque tous les différents panafricanistes, pour dire combien de fois
Nous portons le Mali dans nos cœurs. On est ensemble, portez-vous bien. Voilà, je suis progressivement en train de me remettre. Voilà, mais au fur et à mesure, on va se revoir. En tout cas, portez-vous bien. Mouchi Assamoah me dit de diffuser ça sur ma page. Je vais le faire. Dès que je finis, je vais le faire. Portez-vous bien. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.